je vais vous parler de la chance et l'entrepreneur. Bienvenue à tous sur cet nouvel épisode des chroniques Melsion pour l'entrepreneur. Nous, nous allons comme chaque vendredi matin à 10h30 vous faire l'honneur de deux petites chroniques pour aider les entrepreneurs dans leur pratique. Donc, de quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit du fait que on a toujours autour de nous des gens qui semblent avoir de la chance et l'entrepreneur, il gagnerait à avoir de la chance. Alors, je vais commencer par vous parler de mon ami Philippe, qu'on appelait Philou. Mon ami Philippe, c'était quelqu'un qui avait toujours le chic pour tomber sur des opportunités. Ah tiens, j'ai trouvé ce truc-là dans la rue, un billet. Bon, bah, je l'ai pris. Ah tiens, je suis passé à côté de quelqu'un qui m'a donné son vélo. Alors, bon, j'étais un peu embêté, mais bon. Et, euh, et Philippe, il avait une autre caractéristique, c'est que il regardait dans les magazines et il trouvait toujours des petits jeux concours auxquels il participait de manière systématique et qu'il gagnait de manière systématique. Probablement parce qu'il était le seul à y répondre. Et donc, mon ami Philou, euh, il avait cette capacité à avoir de la chance, mais quelque part, on voit qu'il la provoquait, qu'il allait systématiquement explorer euh, les, euh, les opportunités qui se présentaient devant lui. Alors ça nous ramène à une expérience qui a été menée dans des salles d'attente. Vous savez qu'en sciences sociales, on aime bien les salles d'attente, hein. C'est un moment où les gens sont là à rien faire. Et donc, on peut faire des tas de manipulations dessus. Et on avait placé dans cette salle d'attente des magazines. Et dans ces magazines, on avait mis des post-it. Et sur les post-it, on écrivait, si vous lisez ce post-it, eh bien, vous avez gagné 10 $. Appelez tel numéro. Et dans cette salle, on avait deux groupes. Un groupe de gens qui avaient prétendu avoir de la chance et un groupe de gens qui pensaient ne pas en avoir. Or, quand on a analysé les résultats, on s'est aperçu que c'était essentiellement ceux qui pensaient avoir de la chance qui avaient appelé au téléphone pour réclamer leurs 10 $. Et on a essayé de débriefer les autres, ceux qui n'avaient pas appelé, en demandant mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi n'avez-vous pas appelé? Qu'est-ce qui vous a... est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que vous avez cru que c'était pas... Et la réponse était, mais quel post-it? Ils n'avaient pas vu le post-it. Ils n'étaient pas dans cette attitude de chercher des choses, de lire, de se questionner sur ce qu'il y avait autour d'eux et donc de voir les opportunités. Donc la première leçon de tout ça, c'est d'avoir conscience que la chance est là. Et en ce sens, c'est de choisir le parti de Gontran par rapport à Donald. Vous connaissez Gontran, le cousin de Donald, qui a tout le temps de la chance, qui a une chance insouciante. Mais comme vous connaissez bien les histoires de Walt Disney, vous savez aussi qu'il y a une différence entre Picsou et Gontran. Parce que les deux ont de la chance, mais il n'y en a qu'un qui a tourné ça en fortune. Et ce n'est pas Gontran. Donc, le point que ça met en avant, c'est qu'il faut se mettre en capacité d'utiliser cette chance. Et ça nous ramène à des notions qu'on a déjà vues dans le passé, qui sont les notions d'antifragilité.
Alors, antifragile, hein, c'est un concept qu'on doit à Nassim Taleb. Nassim Taleb a écrit le Black Swan, donc c'est-à-dire qu'il a écrit un livre qui parle de tous ces événements improbables qui peuvent à tout moment frapper, et ils vont frapper aussi bien de leur malchance que de leur bonne chance les uns et les autres. Et donc, il a mis en avant le fait que puisqu'il y avait beaucoup de Black Swan, eh bien, il fallait être antifragile. Alors, antifragile, vous allez me dire, c'est quoi ce néologisme? Eh bien, Nassim Taleb s'est aperçu qu'il n'y avait pas de mots dans les différentes langues qu'il pratique. Et il pratique l'arabe, le français, l'anglais, probablement d'autres encore. Et il n'a pas trouvé d'opposé à fragile. Donc, si on est fragile, on va subir le Black Swan. Si on est antifragile, on va le dominer. On va l'utiliser. Mais antifragile, il n'y a pas de mot. Il a été obligé d'inventer un mot. Vous allez me parler de résistant, résilient. La fragilité, c'est on tape dessus, ça casse. La robustesse, on tape dessus, ça résiste. Jusqu'au moment où on va taper plus fort et où ça va casser. La résilience, on tape dessus, ça se déforme, ça s'abîme, et puis ça reprend sa forme. Ce n'est pas l'inverse de on tape dessus, ça casse. L'inverse de on tape dessus, ça casse, c'est on tape dessus et ça grandit. Ça devient plus fort. Ça se renforce. Quand je vous en parle comme ça, vous me dites ça n'existe pas, c'est une chimère. Mais en fait, pas du tout. Avoir eu la varicelle, c'est une maladie, ça peut vous emporter, mais si vous résistez, vous êtes plus fort. Vous avez une forme d'antifragilité. Une société qui se fait coincer, qui se fait avoir, qui se fait escroquer par une arnaque au président. Vous connaissez ces arnaques au président où un mail arrive à une heure improbable sur le mail de l'assistante disant c'est moi, Patrick Chassagne, je suis coincé en Chine, il faut absolument que tu fasses un virement à tel compte parce que je suis en train de signer une affaire hyper urgente. Ça a l'air d'être Patrick Chassagne qui le demande. On envoie l'argent et en fait, c'est un pirate qui s'est fait passer pour Patrick. Quand ça arrive une fois, en général, l'entreprise, elle ne le subit pas une deuxième fois. Elle met en place des procédures, l'histoire se raconte des uns aux autres et personne n'a envie d'être à nouveau le dindon de la farce. Donc, c'est l'antifragilité qu'on doit viser l'entrepreneur. Et ce rapport, en fait, à la chance, ce rapport à cet impact de la chance dans nos vies, c'est le rapport à Dieu qu'on explore. Je vous rappelle que l'aléa, pour les Grecs, c'est le doigt de Dieu, le doigt des dieux. Donc, tout a l'air bien dans les plans, et puis il y a les dieux qui décident de jouer avec les hommes comme ils le font habituellement depuis l'Olympe. Donc, vous êtes un entrepreneur, vous avez un plan, et puis ça ne va pas se passer comme dans les plans. Je vous rappelle que la première victime du champ de bataille, c'est le plan de bataille, d'après Napoléon. Alors, ce rapport à Dieu, cet aléa, ce rapport que l'entrepreneur a avec la chance, euh, on le retrouve dans un rapport que le ministère de l'économie avait fait dans les années 2000 sur les gazelles. Les gazelles, ce sont ces entreprises qui subitement, en un an ou deux, vont passer de 50 collaborateurs à 200. Et Patrick, vous en avez déjà parlé, mais en moyenne, il s'est avéré que les gazelles avaient 15 ans
d'âge quand ce passage de PME à Gazelle s'était fait. C'est-à-dire que c'est probablement le temps qu'il faut pour avoir de la chance. Mais c'est beaucoup plus probablement aussi le temps qu'il faut pour apprendre à la gérer, apprendre à en tirer parti. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Comment est-ce qu'on fait pour être en capacité à utiliser la chance quand elle vient à nous? Donc, je vous propose de réfléchir ensemble à l'antifragilité de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur pour être en mesure d'utiliser la chance quand elle se prend à nous? Alors d'abord, je voulais vous proposer d'avoir un plan B. C'est-à-dire que si on n'a pas déjà réfléchi à un moyen de rebondir, ça va être plus compliqué de rebondir. Et ce qu'il y a avec l'idée du plan B, c'est l'idée de passer du séquentiel au parallèle. C'est vrai qu'on a toujours tendance à faire un plan après l'autre et pas avancer petit à petit ces armées en même temps. Eh bien, en passant au parallèle, votre plan B sera probablement plus avancé qu'il n'aurait pu l'être si vous aviez attendu d'avoir des mauvais signes du plan A pour passer au plan B. Le deuxième élément que je vais vous proposer, c'est de garder des marges de manœuvre. Et là, ça fait référence à cette capacité qu'a l'entrepreneur d'essayer d'optimiser toutes ses ressources, d'essayer d'optimiser son levier, par exemple, en cherchant à utiliser le maximum de dettes qu'on peut lever. Donc, moi, je vous recommande une prudence sur ce levier. Ce levier fait partie des choses qui peuvent vous planter à la fin. Et quand je dis vous planter, je parle du levier financier, le fait de s'être trop endetté, mais aussi du fait d'avoir mis trop de frais fixes. Les frais fixes, en l'occurrence, vont être euh, les, euh, euh, les loyers, les salaires qu'on peut se mettre, dans certains cas, sur le compte de résultat. Et à côté de ça, il ne faut pas pour autant se priver des capacités à utiliser la chance, c'est-à-dire des surcapacités qu'on peut employer. Donc, vous devez garder et préserver des surcapacités qui vont vous permettre de profiter des opportunités. Ce n'est pas seulement éviter les coups du sort, c'est aussi profiter des coups du sort. Après, il va falloir aussi travailler son goulet d'étranglement, c'est-à-dire cette capacité, enfin cette caractéristique de votre entreprise qui décrit le maximum de vitesse que peut avoir votre activité si ce goulet est employé à 100%. Et donc, bien le connaître, bien savoir comment on peut éventuellement le surpasser et dans quelles conditions on peut le faire, va vous permettre, là encore, de tirer parti des opportunités. Troisième grand point, ne pas être seul. Ce qui fait la capacité à voir des opportunités et la capacité à saisir les opportunités, c'est le fait que, par exemple, on a un réseau. Un réseau qui va vous apporter des idées, qui va vous apporter des affaires et qui va vous protéger dans les coups durs.
au-delà de votre réseau et de quelque chose qui est finalement un peu propre à votre personne, il y a la question de votre écosystème. L'ensemble des entreprises qui dépendent de votre entreprise et qui en profitent. Je vais vous rappeler l'exemple éternel de Microsoft. Microsoft a sorti un système d'exploitation, un Windows, qui était objectivement une daube. C'est un terme scientifique. Et pour autant, ça n'a pas tué Microsoft parce qu'il y a plusieurs centaines de milliers de jobs qui dépendent directement de la santé de Microsoft et qui ont expliqué chacun à leurs clients et à leurs contacts que oui, Vista, c'est pas bon, mais on a discuté avec Microsoft et ils sont en train de préparer une réponse. Donc, en attendant, vous inquiétez pas, on va vous aider, on va vous soutenir et on ne va pas dire du mal de Microsoft. C'est la force de l'écosystème. Mais dans l'autre sens, la force de l'écosystème, c'est de démultiplier votre capacité à agir face à une opportunité. C'est un groupe d'entreprises amies qui vont, chacun à leur façon, chercher à favoriser votre démarche. Votre image et celle de l'entreprise sont aussi des points importants dans l'idée de ne pas être seul. C'est votre réputation et la réputation de votre entreprise qui vont vous permettre d'être accepté comme porteur de la solution. Donc, ça va être nécessaire de le travailler. Quatrième point, il ne faut pas attendre d'avoir besoin pour se préparer. Ce n'est pas le moment où vous êtes en difficulté qu'il faut aller voir son banquier. C'est avant pour qu'il soit capable de vous aider dans le besoin ou capable de vous aider face à l'opportunité. Ce n'est pas au moment où vous avez absolument besoin de recruter qu'il faut avoir fait le tour du marché et expliquer aux uns et aux autres que tu sais, tu devrais peut-être venir. C'est parce qu'on parle depuis 6 mois avec un collaborateur potentiel que quand on a une opportunité, on peut lui dire, écoute, là maintenant, il faut que tu viennes, j'ai un super truc pour toi, j'ai un énorme projet pour toi. Et le dernier point, il y a un livre qui s'appelle Jab, Jab, Hook et qui dit, dans les médias sociaux, il faut donner avant de prendre. Et en la matière, c'est la même chose. C'est-à-dire que avoir cette capacité à fournir des opportunités aux autres va vous être utile car les autres vont vous donner des opportunités. Avoir cette capacité à aider les autres qui ont pris un Black Swan sur leur aventure, c'est des bonnes façons d'avoir de l'aide plus tard et de résister au Black Swan, voire même d'en profiter. Donc voilà les éléments que je peux vous donner sur cette notion d'entrepreneuriat et de chance. Merci Jean-Christophe. Donc en fait, ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas d'endroit où acheter de la chance, mais il y a des comportements qui maximisent la possibilité d'avoir de la chance. C'est exactement ça. C'est vous qui allez voir la chance qu'elle se présente à vous, et elle se présente toujours et
et beaucoup de choses sont une chance. C'est vous qui, parce que vous allez être positif, optimiste, allez voir la chance qui se présente. Maintenant, ce n'est pas suffisant. C'est parce que vous allez avoir du savoir-faire, avoir des capacités, avoir travaillé, que vous allez plus facilement l'utiliser et voire même plus facilement euh, la, le, en bénéficier.